Tu veux organiser un événement moto, un rallye, une balade, un rassemblement? C'est une super idée. Mais attention, il y a des erreurs à éviter qui peuvent ruiner ton projet avant même qu'il ait commencé. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs principales à éviter lorsque tu organises un événement. Reste bien jusqu'à la fin, il y a plein d'astuces pour te permettre d'organiser un super événement. Je suis Anne de Anne to Assist. Je suis organisatrice d'événements et assistante digitale et j'organise depuis plusieurs années des événements moto. Donc je te partage sur cette chaîne toutes mes astuces que j'ai apprises sur le terrain. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais c'est énorme et ça m'encourage énormément. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, ne pas définir un objectif clair. Beaucoup se lancent dans la création d'un événement sans avoir un objectif bien défini. Quand on crée un événement, c'est important de savoir vraiment pour qui et pourquoi on le fait. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de la journée? Et ça te permettra de savoir comment tu vas orienter ton événement. Est-ce pour rassembler, pour promouvoir une marque, pour collecter des fonds? Le format et le budget, les partenaires seront différents. Donc vraiment, pour réussir à faire un événement qui te ressemble et qui corresponde à ce que tes clients souhaitent, pose-toi cette question. Il est vraiment important de prendre un temps pour te poser, prendre une feuille, un crayon et de noter tous les mots qui te passent par la tête. Ça t'aidera à définir l'objectif de ton événement. C'est vraiment ce que je fais. Quand on a un événement, on prend le temps d'abord de vraiment définir l'objectif. C'est vraiment important et ça va conditionner l'intégralité de l'organisation qui viendra par la suite. Erreur numéro 2, sous-estimer les autorisations et la logistique. Beaucoup pensent que ça va se faire un peu tout seul, jusqu'au jour où vraiment tu découvres qu'il faut des autorisations, des assurances, la validation des parcours pour organiser un événement moto. Par exemple, l'importance des 50 personnes. C'est important quand tu organises un événement de savoir qu'à partir de 50 personnes, tu es considéré comme une concentration et que là, il faut le déclarer en préfecture. Et à partir du moment où tu as un système de notation, de points, de classement, là, il faut que tu fasses une demande en préfecture car tu es considéré comme une concentration. Et vraiment, c'est important à savoir quand tu organises un événement. Tu peux te retrouver rapidement avec beaucoup de personnes et du coup, il te faut des autorisations pour éviter d'être ennuyé. C'est pour cela que, par exemple, il est bien de pouvoir faire tes départs et tes arrivées depuis des lieux privés. Là, tu n'as pas besoin d'autorisation, tu as juste besoin de l'autorisation de la personne à qui appartient le terrain. Ça peut être un supermarché, ça peut être une moto-école, ça peut être un espace chez un agriculteur qui te prête un terrain. À partir du moment où c'est privé, il n'y a plus d'histoire d'autorisation. Tu as juste besoin de demander l'autorisation du propriétaire des lieux. Après, n'oublie pas que si c'est ta moto, il y a des paramètres à prendre vraiment en compte. De bruit, de sécurité, il ne faut pas déranger les voisins, de concentration, donc du monde également. Il est bien que tu trouves des lieux qui correspondent du coup aux problématiques de la moto avec différents critères de parking, de grandeur, de commodité, d'électricité, selon ce que tu veux organiser comme événement. Le mieux, c'est de créer une checklist dès le début pour anticiper tes imprévus parce qu'il y aura la météo, les secours, la signalétique. Donc fais-toi vraiment un plan avec toutes les problématiques que tu peux rencontrer et en face les solutions. Erreur numéro 3, négliger la communication. Il y a beaucoup d'événements qui sont très bons, mais personne n'en entend parler. Il faut que tu puisses avoir une stratégie simple. Donc le rythme de publication avec un plan, l'objectif clair de chaque publication. Une publication égale un objectif. L'annonce de l'événement, le début des inscriptions, le challenge, la recherche de bénévoles. Mais il faut que ce soit clair. Prépare tes posts à l'avance, programme-les et après, ça roule tout seul. La création de ton événement, si c'est sur un groupe Facebook par exemple, il faut que tu aies la création au bon moment. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main pour la création d'un événement Facebook, j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller la regarder. Et le fait de publier au bon moment et régulièrement, ça incitera le bouche à oreille. Et on va parler de plus en plus de toi et de ton événement. Je te montre un peu ce que j'ai fait, comme ça te donnera peut-être des idées.
Et aujourd'hui, même dans la moto, le digital fait partie de la réussite d'un événement. Erreur numéro 4, oublier les bénévoles et les partenaires. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Il est important que tu puisses te constituer une équipe qui va t'aider dans la préparation et également le jour J. Alors afin de créer une cohésion, il est important par exemple de faire des réunions, des apéros pour pouvoir discuter de l'événement et d'échanger les différentes idées. En plus, ça permet aux gens de se connaître et de pouvoir avoir un esprit d'équipe qui se constitue. Ça permettra également de discuter, de voir quelles sont les affinités des uns et des autres et de pouvoir définir les fonctions de chacun, que chacun ait un rôle bien défini avant l'événement. Tu peux même, si tu as différents pôles, définir des responsables qui se sentiront par le fait plus investis et pourront vraiment organiser leur pôle avec leur équipe. C'est important qu'ils se sentent impliqués dans l'organisation. Tu peux créer un groupe WhatsApp, Messenger. Il faut vraiment que ça puisse échanger, que les idées puissent se partager et que chacun puisse y trouver sa place. Après, il y a également les partenaires. Donc c'est bien de pouvoir aller présenter ton projet à différents partenaires qui pourraient t'aider à la création de cet événement et qui pourraient te permettre d'avoir des lots ou des cadeaux à donner. C'est toujours plus sympa. Investir l'équipe, c'est aussi important. Par exemple, cette année, pour le rallye moto qu'on a organisé autour de Bordeaux et qui a réuni environ 200 participants, chaque bénévole s'est également investi de la tâche et a demandé à son entreprise pour laquelle il travaillait différents cadeaux. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a vraiment eu la possibilité d'avoir un lot pour tous les participants. Toutes les équipes sont reparties avec une série de lots qui se sont distribués. Et ça, c'est chouette, ça fait un petit souvenir marquant. Erreur numéro 6, ne pas prévoir l'après et le suivi de l'événement. Après l'événement, tout le monde se passe à autre chose, alors que c'est le meilleur moment pour capitaliser. Sur les groupes, tu peux déjà envoyer toutes les photos, créer un album. C'est ce qu'on fait chaque année. On crée un album et chacun met les photos dedans. Ça alimente, ça permet d'avoir un très joli dossier à l'arrivée avec les photos de toutes les équipes qui fait un souvenir qui reste sur le groupe et que l'on se remémore régulièrement. Ensuite, comme tu as les coordonnées des participants ou des capitaines d'équipe, tu peux leur envoyer un questionnaire. Avec la suite Google, tu peux vraiment constituer un questionnaire sur le Google Form en 5 minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça te permet d'avoir un vrai feedback qui te permettra, avec les retours, de pouvoir t'améliorer sur les années d'après, prendre en considération certaines remarques que tu n'avais même pas envisagées et de progresser. Un bon événement, c'est celui qui laisse une trace après lui et dont les gens se souviendront des années plus tard. C'est de l'émotion. Il faut que ça crée de l'émotion, de la surprise, que les gens vivent quelque chose. Donc en conclusion, organiser un événement, c'est du boulot, oui. Mais c'est aussi une aventure incroyable. Et si tu veux le faire sans stress, j'ai préparé un guide gratuit de création d'événements en 5 étapes que je te laisse ici sous la vidéo en description, qui est complètement gratuit et qui pourra déjà te donner une trame sur comment organiser un événement. Tu pourras dès lors organiser ton événement, celui qui te ressemble. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire si tu as des idées de création d'événements. Je te dis à bientôt sur Anne to Assist pour la suite des aventures.